Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose la mise à jour hebdomadaire pour l'or et pour l'argent. On va commencer par l'or libellé en dollars. Alors, pas grand-chose de neuf depuis la semaine dernière. Nous avons rebondi, hein, là on en a suffisamment parlé sur un niveau des 38,2% de Fibonacci ici, hein, c'était la semaine dernière. Et la semaine qui vient de s'écouler a pérennisé le mouvement de rebond technique, puisqu'après avoir touché au plus bas les 1319 $ l'once, eh bien nous terminons la semaine à 1460, ayant même été touché à un moment les 1480. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à réintégrer les Bollinger, c'est-à-dire voici la Bollinger supérieure, voici la Bollinger inférieure, et le fait que l'on réintègre les Bollinger peut effectivement être interprété de manière encourageante, auquel cas l'objectif suivant est d'aller chercher la moyenne mobile à cette semaine ici, vers 1524 $ l'once. En attendant, la tendance demeure quand même baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière, donc la tendance est sans ambiguïté, mais on peut espérer voir le rebond technique se pérenniser sans effectivement qu'on puisse parler d'inversion de tendance tant qu'on se maintiendra en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines. Du côté de l'or libellé en euros maintenant, c'est très similaire. On a rebondi sur une zone de support importante ici, hein, c'était la semaine dernière, puisqu'au plus bas on est allé chercher les 32 540 € le kilo. Rebond technique qui a continué cette semaine, puisque on a terminé à 36 000 € le kilo. Et là aussi, hein, la bonne nouvelle, c'est qu'on réintègre les Bollinger. Et l'objectif reste d'ailleurs le même, hein, aller chercher maintenant la moyenne mobile à cette semaine ici à 38 000 € le kilo. Si on regarde maintenant l'argent, d'abord libellé en dollars, eh bien, on retrouve une faiblesse, hein, assez importante, puisque là, par contre, on n'a pas réussi à réintégrer les Bollinger. On enchaîne donc une troisième semaine en dessous. C'était la première semaine, voici la deuxième semaine et la troisième semaine où on clôture en dessous des Bollinger. C'est un signe de faiblesse assez important. Et de toute manière, nous sommes sous le coup d'une figure chartiste assez négative, hein, puisque la règle du balancier dit que si on prend cet axe de symétrie, eh bien, ce qui a été parcouru au-dessus de l'axe de symétrie, une fois reporté en dessous, eh bien, doit être atteint. Ça nous donne les 16,45 $ l'once d'argent. Et la seule façon de conjurer cet objectif baissier serait de repasser significativement au-dessus de l'axe de symétrie. Et on voit qu'on n'y est pas. Et on termine avec l'argent libellé en euros, que voilà. Donc faible aussi. Et puisque bon là aussi c'est le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci qui a servi de support, mais contrairement à ce qui se passe sur l'or, on n'a pas réussi à réintégrer les Bollinger, regardez, hein, on est clairement en dessous, donc que ce soit en dollars ou en euros, hein, il y a une faiblesse significative de l'argent qui confirme que nous soyons toujours en tendance baissière et que pour l'instant on pourrait même aller chercher la M7, voire même la M20, on serait toujours en tendance baissière, hein. Pour repasser en tendance haussière, il faudrait se situer au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines haussière, comme ici par exemple. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour la mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.